Alors, comme vous le voyez, j'ai intitulé le titre de cette méditation « Quelle est mon expérience ?» Je pense que c'est une question que nous pouvons nous poser tous, et même peut-être nous la poser, renouveler cette question de temps en temps. Nous avons besoin de savoir sur quoi nous nous appuyons pour toutes les choses de la vie, et en particulier pour notre vie spirituelle. Alors, j'aimerais introduire par un verset de l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 42. « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Est-ce que vous avez reconnu cette phrase? Est-ce que vous savez qui a prononcé cette phrase? Eh bien, ce sont les habitants de Sichem, et ils l'ont dite à la Samaritaine après avoir eux-mêmes écouté Jésus, rencontré Jésus. Alors, je pense que vous connaissez tous les circonstances de cette rencontre. Cette femme de Samarie était connue pour sa vie sentimentale compliquée. En effet, elle avait eu 5 maris et elle vivait avec un 6e. Depuis longtemps, elle devait être la cible des commérages et elle subissait le jugement de ses voisins et de ceux qui la connaissaient. Pour éviter les rencontres désagréables, elle avait pris l'habitude d'aller puiser l'eau, une tâche que tout le monde était appelé à faire à cette époque, puisque évidemment il n'y avait pas l'eau courante. Et elle allait puiser l'eau en pleine chaleur, à midi, quand elle était sûre de ne rencontrer personne. Ça lui permettait d'éviter les regards accusateurs de ceux qui connaissaient sa vie. Quand elle rencontre Jésus, d'une manière inattendue, au puits, comme c'est un étranger, elle n'a pas de crainte, cet homme ne peut pas la connaître. Pourtant, quelle surprise! Elle constate que Jésus connaît toute sa vie, et en particulier ses points faibles. Plus surprenant encore, bien qu'il connaisse sa situation, qui est censée bien sûr la marginaliser, Jésus ne l'évite pas, mais au contraire, il la sollicite, et c'est lui qui lui réclame quelque chose. Il lui réclame de l'eau. Et bien que connaissant sa vie, il ne la condamne pas non plus, mais il lui annonce la grâce de Dieu. Pour conclure tout cela, il se présente comme le Messie. Alors complètement bouleversée, elle va chercher ceux qu'elle voulait pourtant éviter à tout prix. Elle partage cette bonne nouvelle avec ceux qui la méprisent, et pour témoigner, elle n'hésite pas même à mentionner ce qui fait sa honte. Alors ce témoignage a de quoi éviter les habitants de Sichem qui viennent nombreux pour voir qui est cet homme qui a pu à ce point bouleverser cette femme. Ce témoignage, capable de faire déplacer tant de monde, est pourtant très simple. Elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Oui, la Samaritaine dit simplement ce qu'il a touché. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'affirme même pas qu'il est le Christ, elle soumet la question. Ne serait-ce pas le Christ? Le témoignage chrétien, pour être efficace, n'a pas besoin d'être élaboré. Il suffit qu'il soit vrai. Témoigner, ce n'est pas prêcher, c'est dire son expérience. Si les gens de Sichem ont écouté cette femme, c'est parce qu'ils ont vu dans son attitude qu'elle avait reçu quelque chose d'important, au point que ce qui la marginalisait, ce qui la tenait éloignée d'eux, n'avait plus d'importance. Nous qui avons reçu la grâce et le pardon de Dieu, nous avons sûrement envie d'amener tout notre entourage jusqu'à Jésus. Le simple témoignage de cette femme réussit à faire déplacer un grand nombre de personnes. Ça fait envie, n'est-ce pas?
Moi, en tout cas, j'aimerais tellement que mon témoignage soit aussi efficace que celui de cette femme. Pour dire ce que Dieu a fait pour nous, nous n'avons pas besoin d'avoir des dons particuliers, pas de besoin de dons extraordinaires, pas besoin d'avoir fait des études de marketing pour étudier ceux à qui nous allons parler, ou même des cours de langage, pas besoin de chercher des méthodes nouvelles. Alors bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Les évangiles nous rapportent l'histoire de Gadara où Jésus avait délivré un démoniaque et où les gens ne lui ont pas demandé de rester chez eux, mais au contraire, l'ont supplié de s'éloigner. Mais si Dieu a touché nos cœurs, changé nos vies, s'il nous a délivrés de la mort éternelle, eh bien en tout cas, nous n'avons pas le droit de garder cela pour nous. Que les gens reçoivent notre témoignage ou bien qu'ils le refusent, c'est leur droit. Par contre, témoigner, c'est notre devoir. D'ailleurs, Jésus n'a pas eu besoin de dire à cette femme d'aller témoigner. C'est elle qui en a ressenti la nécessité. C'était tellement fort en elle qu'elle a abandonné sa cruche, ses a priori, ses craintes, sa honte, et elle est allée à la rencontre de ceux qu'elle voulait éviter peu de temps auparavant. Notre vie est jalonnée d'expériences et ces expériences qui nous ont façonnés. Nous avons probablement rencontré des personnes dont le témoignage nous a touchés. Peut-être même que certains témoignages ont été à l'origine de notre conversion. C'est mon cas. Si vous me demandez comment je suis devenu chrétien, la première chose dont je vais vous parler, c'est du témoignage de mes parents. En effet, quand mes parents ont accepté Jésus comme leur sauveur, eh bien, j'ai constaté que ça avait complètement changé leur vie. Leurs priorités ont changé, leur comportement a changé, et ça les a rendus heureux. Et alors, j'ai eu envie de connaître celui qui était à l'origine de cette transformation. C'est ce qui a été mon premier pas dans la foi. C'est un petit peu les témoignages de ces gens de Sichem. C'est parce qu'ils ont vu que quelque chose avait impacté cette femme qu'ils ont eu envie de rencontrer à leur tour ce Jésus. Beaucoup de personnes viennent à l'Église parce qu'elles ont entendu dire de Dieu quelque chose qui les a intéressés. Le témoignage parlé est essentiel pour propager l'Évangile. Et c'est pour ça que nous devons témoigner de ce que nous avons reçu de Christ, de ce qui a changé chez nous. Il faut bien sûr que notre comportement dans la vie ne démente pas ce que nous annonçons. Le témoignage vécu surpasse toutes les paroles. Lorsque nous voyons des vies transformées, eh bien nous sommes forcément interpellés. Mais être interpellé, est-ce que cela est suffisant ? Reconnaître qu'un miracle s'est produit dans la vie de quelqu'un, cela peut nous toucher. Voir l'œuvre de Dieu dans les autres, ça peut nous faire réfléchir. Mais cela ne fait pas de nous des chrétiens à part entière. Comme les habitants de Sichem qui ont dit « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » En effet, chacun a besoin de faire ses propres expériences, de faire sa propre rencontre. Job a pu dire à la fin de son épreuve terrible, et c'est ce que nous pouvons lire dans Job, chapitre 42, versets 1 à 6, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. »
Job était pourtant un modèle de piété, puisque c'est Dieu lui-même qu'il citait en exemple. Mais il a eu besoin d'une longue épreuve pour connaître vraiment Dieu. Pourtant, il le vénérait et il le servait depuis longtemps. Nous avons tous besoin d'une expérience profonde avec Dieu. Entendre parler de Dieu, approuver toutes les choses ne suffit pas. Nous devons sortir de tout ce qui est superficiel. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer à une croyance et d'accepter ce que les autres ont pu nous raconter. Il ne suffit pas de reconnaître que d'autres ont fait de belles expériences. Dieu veut se révéler personnellement à tous ceux qui ont envie de le connaître. Pour Job, il a fallu une longue épreuve. Pour d'autres, le cheminement est complètement différent. Les évangiles nous montrent que Dieu a utilisé bien des moyens pour rapprocher des hommes. Pour les disciples d'Emmaüs, par exemple, ils ont marché 11 kilomètres à côté de Jésus sans le reconnaître, et ce n'est qu'en partageant le pain avec lui que leurs yeux se sont vraiment ouverts. Et c'était important pour eux, parce que quand leurs yeux se sont ouverts, c'est ce qui les a fait retourner à Jérusalem. Et s'ils n'étaient pas retournés à Jérusalem, ils auraient raté la Pentecôte et l'onction du Saint-Esprit. Thomas, lui aussi, après avoir contesté le témoignage des autres apôtres, a dû faire une rencontre personnelle et rencontrer Jésus et être confronté à ses plaies pour pouvoir affirmer à son tour « Mon Seigneur est mon Dieu ». Saul de Tarse lui-même croyait tout connaître de Dieu, mais il a fallu que Jésus l'arrête sur le chemin de Damas et qu'il aille se faire enseigner par ceux dont il voulait anéantir la foi. C'est comme cela qu'il a pu découvrir que sa religiosité l'éloignait de Dieu et qu'il a reconnu ses erreurs et qu'il est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et l'apôtre Pierre écrit même « Il use de patience envers nous, envers le monde, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » C'est dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu utilise pour chacun de nous le moyen le mieux adapté pour nous convaincre. Il veut aller plus loin avec nous. Il veut faire de nous des disciples. Pour cela, il jalonne notre vie d'expérience qui nous appelle à nous rapprocher de lui. Alors bien sûr, il y a tous les gens qui nous parlent, ceux qui nous enseignent, mais il y a aussi les épreuves, la maladie ou d'autres choses qui marquent notre existence. Il y a aussi les petits et les grands miracles de la vie. Il y a bien sûr la nature, l'univers, la vie qui nous oblige à réfléchir sur la finalité de l'existence. Toutes ces choses, elles contribuent à nous faire connaître Dieu. Toutes ces choses, finalement, ce sont des appels que Dieu nous fait. Notre part à nous, c'est l'écoute que nous lui accordons. Et évidemment, la réponse que nous donnons à son appel. Dieu conduit à des changements d'attitude. Il nous conduit à témoigner de cette appartenance au peuple de Dieu. Jésus nous a donné des signes très concrets pour montrer notre réponse à son appel et notre désir de marcher avec lui. Par exemple, une des premières choses, un des premiers signes, c'est le baptême qui fait suite à notre décision de l'accepter comme sauveur. Et ce baptême, c'est un signe que nous acceptons Jésus, c'est un signe pour Dieu lui-même, mais c'est un signe aussi pour ceux de notre entourage. C'est le témoignage que nous voulons changer de vie. Et c'est important que dès que nous avons pris cette décision, nous puissions le marquer par ce témoignage dans les eaux du baptême. La Sainte Seine, c'est aussi un signe.
un signe que nous perpétuons pour montrer que nous reconnaissons le sacrifice de Christ comme le seul moyen pour notre salut. Et c'est un signe que nous renouvelons parce que nous avons sans cesse besoin de nous remettre au pied de la croix. Tout cela, ça fait partie de notre réponse à l'appel de Dieu. Chacun de nous a un cheminement différent. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à décrypter tout ce qui nous arrive pour nous faire avancer. Paul écrit dans l'Épître aux Romains, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est ce que Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9. Pour marquer cette importance de l'Esprit, nous pouvons parler aussi, par exemple, de ces 12 disciples qui rencontrent Paul. Et Paul leur dit, avez-vous rencontré le Saint-Esprit, reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils disent, mais nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul renouvelle leur baptême parce qu'ils ne connaissaient que le baptême de Jean, un baptême de repentance, et ils n'avaient pas ce baptême de la foi qui répond à l'appel de Dieu. Et suite à ce baptême, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils sont transformés complètement. Tout cela montre que nous avons besoin non seulement de décider de suivre Christ, mais nous avons besoin de marcher avec lui, de progresser avec lui et de laisser accomplir ses miracles dans nos vies. Est-ce que nous avons connu, comme Saul de Tarse, notre chemin de Damas, ou peut-être, comme Thomas, notre confrontation avec les plaies de Jésus, ou peut-être encore comme les disciples d'Emmaüs, ce long cheminement qui les a amenés au partage du pain? Est-ce que, comme les habitants de Sichem, nous pouvons dire « ce n'est pas à cause de ce qu'on m'a dit que je suis chrétien, mais je l'ai moi-même rencontré. C'est parce que j'ai rencontré Jésus moi-même. » Si nous n'avons pas fait notre propre expérience, notre propre rencontre, notre propre cheminement, il nous manque quelque chose d'essentiel. Et cette rencontre personnelle, Dieu veut l'accorder à chacun. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, cite le livre d'Ésaïe. « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Et tous les exemples que j'ai cités montrent que c'est vraiment Dieu qui est allé à la rencontre de chacun. C'est Dieu, c'est Jésus qui a accompagné les disciples d'Emmaüs. C'est Jésus qui a arrêté l'apôtre Paul, Saul de Tarse, puisqu'il n'était pas encore l'apôtre Paul à cette époque-là, sur le chemin de Damas. C'est Jésus qui vient à notre rencontre. Mais nous avons ce choix de marcher avec lui, de le laisser agir dans nos vies ou simplement d'en rester là. Dieu, dans son amour, veut rencontrer, mais aussi côtoyer, assister, bénir, enrichir, guérir, panser les plaies, apaiser, consoler. Tous ceux qui veulent bien s'arrêter près de lui pour l'écouter et accepter son soutien. Vous connaissez, je pense, ce texte de la 2e lettre aux Corinthiens. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Si nous sommes enfants de Dieu, et j'espère que c'est le cas pour la plupart d'entre nous ce matin,
Nous sommes donc porteurs de l'Esprit de Dieu comme d'une bonne odeur, comme d'un parfum. Si nous sommes sauvés par Christ, si nous l'avons accepté dans nos vies, cela doit se sentir. Nos voisins, nos collègues de travail, les hôtesses des caisses de supermarché, les gens que nous croisons sont au bénéfice de cet Esprit de Dieu, de cette odeur de Christ. Est-ce que quand ces personnes nous rencontrent, elles sentent cette bonne odeur de Christ? Est-ce que l'Esprit de Dieu est visible dans notre attitude, dans nos regards, dans nos paroles? Eh bien, j'aimerais avoir un moment de recueillement avec vous maintenant. Oui, Seigneur, c'est vrai que c'est toi qui as fait tout le chemin qui nous séparait de toi. C'est toi qui es venu à notre rencontre. Nous n'avons pas tout compris tout de suite. Et nous avons besoin, Seigneur, sans cesse, par ta présence, d'être enseignés, par les frères et sœurs, d'être enrichis. Parce que nous voyons, parce que par les expériences de notre vie, d'être transformés, d'être changés. Oui, Seigneur, j'ai ce besoin, sans cesse, de venir au pied de ta croix, pour que tu me fasses franchir d'autres étapes. Et ce matin, Seigneur, je veux te dire tout à nouveau, oui, comme nous l'avons chanté, je veux te louer, je veux te rendre grâce, et je veux que tu agisses en moi, je veux être débarrassé de mon péché, je veux vivre de ta vie. Glorifie-toi, Seigneur, dans ma vie, dans mes attitudes, dans ce que je dis, dans ce que je pense, pour que je puisse sans cesse me rapprocher de ton image. C'est l'objectif que tu nous donnes à chacun, être à la stature de Christ. Nous le serons lorsque nous serons dans l'éternité avec toi. Et nous voulons encore, Seigneur, nous approcher de toi ce matin. J'aimerais donner l'occasion à ceux qui ont envie de le faire ce matin de matérialiser cette volonté d'aller plus loin avec Christ. Peut-être de franchir une étape de plus. Peut-être de comprendre que Dieu veut plus pour chacune de nos vies. Alors, si c'est votre prière ce matin, eh bien, faites cette prière dans vos cœurs. Dites-lui que vous voulez plus de Jésus dans votre vie. Et si vous avez envie de le manifester en levant la main, eh bien, faites-le. Oui, vous pouvez baisser votre main. Oui, oui. Vous pouvez baisser votre main. C'est devant le Seigneur que vous prenez cet engagement. Et c'est avec lui que vous pouvez tenir cet engagement. C'est vrai que dans la vie, nous pouvons prendre beaucoup d'engagements. Mais nous avons tellement besoin d'aide pour pouvoir les tenir. Que Dieu vous bénisse ce matin et qu'il vous aide encore à aller plus loin avec lui. Je voudrais vous laisser, comme à la fin de chacune de mes prédications, un texte de la Bible, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Je vous cite Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu,
afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est pas beau ça? Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, des térébintes de justice. Je ne pense pas avoir déjà vu des térébintes, mais rien que le nom me fait penser à quelque chose de majestueux. Alors, que l'Éternel vous accompagne et vous bénisse et qu'il vous donne le meilleur pour cette journée, pour vos vies, et que vous puissiez répandre dès à présent cette bonne odeur de Christ. Amen.